Il y a quelques semaines, j'ai réalisé cette vidéo parlant de la culture métal et de sa communauté. J'y ai mis un petit sondage dans la description afin de mener une étude non professionnelle en posant les questions qui me permettraient oui ou non de valider des hypothèses personnelles. Et je ne m'attendais pas à ce que la vidéo récolte autant de vues, de commentaires argumentés et aussi de likes. Merci encore pour ça. On va revenir sur 4 réponses du sondage qui m'ont particulièrement intéressé, qu'on va dégrossir dans cette vidéo, et on va remettre d'autres hypothèses auxquelles vous pouvez répondre dans les commentaires ou reposer encore d'autres questions derrière, parce que c'est un sujet qui est tellement intéressant et on peut encore aller plus loin dans les hypothèses. Alors ma chaise, elle est pas trop cool. Ah, bonjour, comment on se retrouve? Comme tous les dimanches depuis quelques semaines maintenant, et l'air de rien, on arrive petit à petit à la fin de ce rythme de vidéos YouTube une fois par semaine. Ça aurait été quand même un défi créatif assez intense, mais bon, je dis ça, il reste encore 5 semaines, donc on n'est clairement pas encore au bout de ce challenge, mais en tout cas, un des meilleurs challenges que je me suis lancé depuis le début d'année. D'ailleurs, nous avons fêté les 1000 abonnés. Merci à vous pour votre confiance, pour votre soutien, pour vos super commentaires à chaque fois. Vous êtes au top. Et sans plus attendre, on va commencer cette vidéo qui a pour but en fait de dégrossir ce que j'ai pu sortir du sondage qui était sur cette vidéo. Et donc le sondage, c'était un Google Form que vous avez pu remplir en ligne. J'avais pas laissé le sondage prendre la poussière, donc on va en reparler. Alors ici on fait les choses bien. J'ai le papier devant moi des résultats du sondage. Donc je vais vous donner déjà dans un premier temps les informations essentielles à savoir, que je vais aussi afficher à l'écran. Il y a eu en tout du coup 529 réponses. Le sondage a été mis en ligne le 16 juin 2024. Donc il a un peu moins de 2 mois à l'heure actuelle. Il y a eu 529 réponses, qui est quand même un assez gros panel pour pouvoir tirer des conclusions plutôt fiables. Dans ce sondage, nous avions 65,4% d'hommes, 33,5% de femmes et 1,1% de personnes qui ne se prononcent pas à ce niveau-là. En termes d'âge, je vous les affiche à l'écran. Nous avions bien sûr une majorité de 26-35 ans. Ça ne m'étonne pas du tout, ainsi que les 36-45. Un peu moins des plus jeunes comme les 18-25 et les moins de 18, ça c'est pareil, c'est pas des choses qui m'étonnent beaucoup. Et sur le lieu, donc d'où viennent les personnes qui ont répondu à ce sondage, on a majoritairement de la province, un peu d'Île-de-France, des pays francophones et les pays étrangers. Alors je pourrais faire une vidéo imbuvable de 3h40 où on reprend toutes les questions, on analyse les réponses, on fait des hypothèses, mais je pense pas que vous êtes là pour ça sur cette chaîne. Vous êtes là pour passer un bon moment et avoir entre guillemets des informations assez condensées. Je vais mettre dans la description le résultat complet du sondage si vous voulez réutiliser ensuite pour, je sais pas, des mémoires de master, des mémoires de licence ou vous-même votre réflexion personnelle. C'est dans la description. Le sondage du coup est clos à partir de cette vidéo. Vous pourrez faire ce que vous voulez de ces résultats. Écouter du métal a entraîné une amélioration de ma santé mentale. On a plus de 50% de oui, 30% qui n'ont senti aucun effet et le reste en non. J'en conclus qu'écouter des musiques qui abordent des thématiques en lien avec des émotions plutôt complexes, lourdes à gérer, entraîne pour la plupart des gens une amélioration de leur santé mentale. Est-ce que c'est parce que la musique a une sorte d'effet d'expiation du trauma, le fait de poser des mots sur des sensations qu'on a du mal nous-mêmes dans notre vie de tous les jours à caractériser? Est-ce que ça vient de là? Mais là, je vous apprends rien. Vous avez certainement vu l'information passer. Il y a des études qui ont été faites et effectivement, les personnes qui écoutent du métal sont globalement plus calmes que la moyenne, malgré la violence des musiques qu'ils écoutent. Parce que c'est vrai que la personne lambda pourrait simplement se dire ils écoutent des gens qui crient et ils se battent dans les concerts, ils se bousculent. Dans la vie de tous les jours, ça doit être des sauvages. Mais en fait, non, pas du tout, c'est même totalement l'inverse. Même si je pense que pour la plupart des gens, écouter de la musique qui parle d'émotions complexes peut avoir un effet thérapeutique, je pense aussi qu'il y a une minorité qui peut aussi subir un petit peu. Il y a des gens qui se définissent un petit peu comme des éponges, des buvards à émotions. Écouter de la musique qui parle, comme j'ai dit, d'émotions complexes telles que la rage, la rancœur, la tristesse. Alors, je sors volontairement, avant qu'on vienne me chercher, je sors volontairement de ce cadre-là, tout ce qui est power metal et symphonique metal qui se concentre sur des thématiques liées au courage, à l'héroïsme, à la valeur, ce genre de choses. Je me concentre vraiment sur le métal tel qu'on l'entend au quotidien qui aborde voilà, ce type d'émotion. Donc je disais que certaines personnes peuvent peut-être faire un peu trop éponge avec ce style de musique et vont peut-être
avoir besoin un petit peu de changer de crèmerie de temps en temps. Mais globalement, ce qu'on peut noter, c'est que oui, écouter du métal a entraîné une amélioration de la santé mentale de la plupart des personnes qui ont participé. L'hypothèse numéro 1, ce serait de comparer avec d'autres styles de musique. Est-ce que pop, le latino, le rock, le rap entraîne aussi une amélioration de la santé mentale? C'est un sujet intéressant à développer. Je penserais que la pop va moins vers l'amélioration de la santé mentale parce qu'on est tellement sur des émotions telles que la joie. Enfin voilà, la pop, c'est des titres qui s'écoutent rapidement et qu'on passe rapidement et on est un petit peu sur le superficiel, sur l'amour, la joie, etc. Il y a des textes souvent pas très profonds, donc j'aimais aussi l'hypothèse que la pop doit avoir un effet moins amélioratif de la santé mentale que le métal. Deuxième hypothèse, ce serait est-ce qu'il y a des personnes qui ont trouvé refuge dans le métal dû à leurs émotions négatives, c'est-à-dire qu'elles cherchaient forcément un style de musique qui allait leur donner matière justement à faire sortir toutes ces émotions négatives. Moi, je me rappelle très bien, ça c'est la petite anecdote personnelle, mais j'ai grimpé d'un cran dans mon écoute du métal suite à une déception amoureuse quand j'avais, je pense que je devais avoir 20-21 ans. Ce soir-là, le titre Elephants de Our Last Night, qui me paraissait tellement plus brut des semaines avant, là était parfaitement bien calé pour les émotions que je ressentais ce jour-là. Et ça a entre guillemets nivelé vers le haut mon statut de tolérance sur une musique un peu plus bourrin. Donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi vécu ce type de cheminement, genre un événement de leur vie leur a fait aller vers un style un peu plus corsé dans le métal? Je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires, ce serait intéressant d'avoir vos anecdotes personnelles. D'ailleurs, ça vous intéresse un épisode où je parle de mes moments charnières en tant que metalhead, ces moments qui ont fait que j'ai grimpé dans ma consommation? Dites-le moi en commentaire. Deuxième question. J'ai un lien très fort avec la musique. Et là, comme toutes les réponses, tout à fait d'accord, plutôt d'accord. Bref, voir un petit peu où est-ce que vous vous situez en termes de lien avec la musique. 78% un grand oui et 93% de réponses positives. Donc ça pour moi, ça confirme ce que je commençais à voir de plus en plus quand je parle avec d'autres metalheads. C'est que la musique dépasse le cadre du simple bruit de fond ou bruit pour passer le temps. On est vraiment sur quelque chose qui fait vibrer l'âme, comme j'aime dire. Alors les hypothèses, est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient se passer de musique? Parce que je sais que les metalheads qui m'entourent, c'est absolument pas le cas. Il y a besoin d'une écoute quotidienne, métal ou d'autres styles de musique. Il y a un lien avec la musique qui est vraiment très fort et assez indescriptible. Est-ce que les autres personnes des autres genres, par exemple le rap pop, latino, classique, techno, ressentent aussi ce genre de choses? J'ai l'impression que plus le style de musique est considéré comme extrême, et je sors vraiment les gros guillemets, plus il y a un lien avec la musique qui est fort. Troisième question. À quel âge avez-vous commencé à écouter du métal? Alors ça, pour moi, c'est la question la plus intéressante du lot et de loin. Le fait que plus de 80% des gens du sondage aient répondu qu'ils aient découvert le métal avant leurs 18 ans, pour moi, c'est extrêmement significatif. Pour moi, ça veut dire qu'il y a vraiment une initiation à cette musique qui est fait à une période de la vie qui est quand même assez complexe. Faut quand même se dire, si vous avez des notions de psychologie ou d'intelligence émotionnelle, vous savez qu'à cette période-là, on est vraiment une marmite d'émotions en ébullition. Et même ceux qui diront oui, il faut pas nous soustraire à des Dark Sasuke, etc. Mais nous étions tous des Dark Sasuke à l'adolescence. Je vous ressors des archives de Skyblog. J'ai fait quand même quelques recherches pour savoir pourquoi il pouvait y avoir un lien entre découverte du métal et donc on devient metalhead et la période de l'adolescence. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent encourager ce lien particulier, cette découverte, cette entrée dans le monde du métal à cet âge-là. Le premier point, c'est la recherche d'identité. Lorsqu'on est adolescent, on est dans cette quête de recherche d'identité de qui nous sommes, ce que nous voulons être. C'est une période où on explore différentes facettes de notre personnalité. Et le métal, avec des thèmes souvent rebelles, anticonformistes, extrême, peut permettre d'exprimer une certaine individualité, car c'est en opposition avec la normalité des autres sons. On cherche à sortir du lot. Deuxième point, et ça j'en ai déjà parlé, c'est une période où la gestion des émotions est assez intense. Les sons du métal, souvent assez chargés émotionnellement, peuvent être une sorte de catharsis ou un exutoire de ces émotions qu'on ressent à cette période-là. On peut y trouver une manière de canaliser les émotions comme la colère, la frustration ou la peur. Ensuite, on peut parler d'appartenance à un groupe. On parle de communauté dans le métal. La communauté des metalheads est une communauté comme on peut en trouver dans le jeu vidéo, dans plein d'autres thématiques très différentes. Et ça donne un sentiment d'appartenance. On appartient à un groupe. Et je vais pas vous surprendre en vous disant que
que l'homme est un animal social. Il a ce besoin d'appartenance à un groupe, à une société, à une communauté. Une communauté qui va leur donner une sorte de sentiment de solidarité parce que du coup on est entre plusieurs personnes qui se sentent à cet âge-là plutôt incompris. C'est aussi à la période-là où on va avoir des périodes d'initiation comme nous l'avons beaucoup vécu, c'est-à-dire que c'est un ami qui a commencé à écouter du métal pour X ou Y raison et qui va nous initier en nous donnant des titres, en nous mettant ça sur une clé USB et je suis encore à l'ancienne moi. Un CD pour le Walkman. T'es trop vieux pour ces conneries. Bref, c'est une période où on est aussi influé par notre cercle d'amis proches. Et si une ou deux personnes commencent à écouter du métal, il y a de fortes chances que nous, on chope le virus aussi. Un dernier point qui peut être très intéressant, c'est l'attachement à la transgression. L'adolescence, c'est une période où, lorsqu'on est dans cette recherche d'identité, on va chercher à se détacher de l'image d'enfant que nos parents ont de nous. Donc on va avoir une attirance pour la transgression, la rébellion, on a notre caractère qui se forge à cette période-là. Le métal avec ses rythmes très bruts est un match parfait pour cette période où on a juste envie de renverser des tables et de balancer des tabourets. Mais on ne va pas le faire parce que on est des emo boys et on va plutôt écouter de la musique triste dans notre lit sous la couette. Donc la découverte du métal à l'adolescence, c'est multifactoriel, il peut avoir plein de voix différentes. Et ça m'a fait plutôt rire dans les commentaires de l'autre vidéo pour ceux qui reniaient ce côté-là. Le fait que il faut pas dire que le métal c'est que des musiques tristes, qu'on est un peu des dark emo boys et tout. Alors peut-être pour vous ce n'était pas le cas, mais en tout cas pour la grande partie, il y a un gros aspect développement de leurs émotions, de l'intelligence émotionnelle à cet âge-là qui a eu lieu. Et le métal a participé à forger son caractère, sa personnalité, qui va rester avec nous pendant des années après. Quatrième question, si la communauté métal ne se développe pas, c'est à cause des puristes. Alors ça, c'est une question qui me tient à cœur parce que vraiment, je vois que c'est un assez gros problème dans la communauté métal, c'est l'effet gatekeeping. Définition de gatekeeping, quand quelqu'un prend sur lui de décider qui a ou non accès à des droits à une communauté ou à une identité. Il faut pas croire, ici on parle de métal, mais on les retrouve dans toutes les communautés. Je suis très lié à la communauté jeux vidéo, je vois, ça arrive aussi là-bas. Et le gatekeeping dans le métal, je vois, ça se base sur deux choses. La première, c'est le look. On va juger sur comment tu t'habilles. Et soi-disant, ça va jauger ton niveau de métal attitude. Et de deux, c'est tes connaissances du milieu. Mais ça, encore une fois, c'est très débattable. Je le répète encore une fois, il est inutile de connaître toute la discographie d'un groupe et son histoire pour l'apprécier. Par contre, quand vous aimez vraiment un groupe, je vous invite à vous y intéresser parce que vraiment, vous allez voir, ça apporte une saveur supplémentaire à leur titre. Alors selon les réponses du sondage, c'est débattable. Maintenant, je le vois sur les réseaux sociaux, c'est pour moi un des comportements les plus toxiques qu'on peut avoir. C'est entre guillemets faire la sécurité à l'entrée et ça empêche à toute nouvelle personne de venir, commencer à découvrir le métal, de commencer à s'identifier à cette culture, de commencer à en prendre les codes, de vivre un lifestyle métal, oui parce qu'il y a un lifestyle que vous vouliez ou non. Là en fait on va barrer l'entrée parce que la personne ne correspond pas au minima. Comme si un jour quelqu'un allait se réveiller et devenait fan de thrash metal ou de deathcore comme ça parce qu'il est tombé sur une musique sur Spotify. Et en décourageant de nouvelles personnes de découvrir le métal, en fait on empêche peut-être des futurs grands talents de la scène française, des futurs grands groupes de potentiellement se former, tout ça parce qu'on les a dégoûtés de ce style de musique par le comportement de certains metalheads. Le métal a déjà été mainstream dans les années 2000 et que je sache ça n'a fait que du bon à la culture métal. Donc si on retrouve à nouveau une mainstreamisation en 2025, vous en faites pas. Les groupes underground qui jouent dans des caves avec 15 spectateurs qui vont jouer du grindcore resteront ce genre de groupe-là. Il y a des groupes qui ont envie d'être connus et des groupes qui n'ont pas envie d'être connus. Et faire une explosion du métal, bah, ça va juste augmenter le nombre de groupes, le nombre de genres, la proposition musicale, on va découvrir de nouveaux subgenres, de nouvelles combinaisons, bref, que du bon. Mais surtout, moi, ce que j'y vois, c'est apporter vraiment un coup de projecteur et donner le succès qu'ils méritent à certains groupes, qu'ils soient français ou internationaux, qui se démènent en termes de musicalité, en termes de show, et qui restent encore dans l'ombre parce qu'ils font un style qui est encore connoté négativement aujourd'hui. Donc ce que je demande, c'est un peu plus de bienveillance envers les nouveaux auditeurs de métal. On commence tous quelque part, et qui plus est, si on commence à écouter le métal à l'adolescence, c'est une période où on n'est pas forcément bien dans ses pompes. Donc la dernière des choses qu'on a besoin, c'est un mec qui a 10 ans de plus que nous, commencer à essayer de nous questionner sur notre groupe favori, ou nous dire qu'on n'est pas assez métal juste parce qu'on a osé mettre du déodorant. Si vous croyez ce genre de personnes toxiques sur les réseaux ou en vrai, passez votre chemin. Bon, on aura dégrossi ces
4 questions, on a déjà fait une belle vidéo. Je voudrais remercier encore une fois tous ceux qui ont pris le temps de poser un grand commentaire. Est-ce que vous voulez aussi qu'on fasse une vidéo où on revienne sur les commentaires de cette vidéo? Parce que vous m'avez fait des pavés hyper intéressants où chacun m'a mis sa petite mini biographie, c'était hyper cool. Mais du coup, ce que ça m'a prouvé, c'est que tout le monde a un vécu différent avec le métal, tout le monde a une vision différente de ce qui va et ce qui ne va pas dans ce style-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de comprendre l'autre et de se dire vraiment, il y a des tas de façons d'aborder ce style si particulier de musique qui nous est cher et que nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit. Je vais faire un mot de la fin pour la direction de cette chaîne YouTube. Ça fait maintenant un petit moment que je fais une vidéo par semaine et je suis très content d'avoir fait ce défi-là parce que ça me permet de peaufiner ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne YouTube. Clairement, je vous le dis, je n'ai pas envie de faire une Xème chaîne documentaire. Déjà, je pense commencer à en avoir beaucoup sur YouTube. Ça demande énormément de travail, impossible d'en faire une en une semaine, sauf être en full time sur chaque sujet. Et il y a des personnes qui le font déjà bien mieux que moi. Je vous conseille la chaîne de Lama Lavalampe qui fait des vidéos timeline qui sont incroyables. Vraiment, je vous les recommande à 100%. On a aussi Dealer de métal que vous connaissez déjà très bien. Aziz qui a aussi fait ses vidéos documentaires et des vidéos sur les news et l'actualité métal. Ensuite, tout ce qui est chaîne d'analyse, d'amélioration de sa culture du métal, je vous conseille la chaîne Tan de Guy qui est vraiment une des meilleures découvertes que j'ai pu faire. Plein de vidéos à regarder à la chaîne parce que ça se consomme hyper vite, hyper bien et c'est vraiment super cool. Et je partage son avis sur plein de choses. Et encore une fois, Dealer de métal qui aussi partage parfois des éléments de culture métal. On n'est pas beaucoup dans la sphère métal française, on commence à avancer, ça commence à se développer petit à petit, on voit de plus en plus de créateurs de contenu sur les différents réseaux sociaux. Sur YouTube, ça commence à monter petit à petit. Et j'ai pas envie d'être un copier-coller des autres ou de faire les mêmes concepts. Même si parfois on peut se dire que oui, mais tu as ta propre voix, ta propre personnalité. Ouais, mais il y a un aspect créatif dedans qui, voilà, les documentaires c'est cool. Je préfère les consommer que les créer. Où est-ce que moi je vais me caser dans tout ce paysage métal? C'est simple, moi je vous propose une chaîne qui ressemble un petit peu à ma page Instagram, c'est-à-dire une chaîne lifestyle, vlog. J'ai vu que les vlogs que j'ai fait vous avez beaucoup intéressé. Donc le but c'est pas non plus de vous dire une journée dans mon assiette et tout, mais on peut le faire hein, si un jour je réussis ma transformation fitness. Mais le but c'est de vous amener à des événements qu'on me propose qui sont un peu atypiques, mettre en lumière certains événements, certaines personnes. Par exemple, les vidéos tatouage interview, certes étaient un peu longues, j'ai une idée pour améliorer ça. Et tout ce côté lifestyle, parce que je trouve que ça manque un petit peu dans cette communauté, c'est que on parle pas assez souvent de prendre soin de soi ou d'avoir un style de vie métal. Alors ça consiste pas à se balader toute la journée avec les deux doigts en l'air, avec les deux mains comme ça c'est pas le but, mais c'est comment est-ce qu'on peut encore mieux vivre sa passion du métal en prenant soin de soi. Je me mets dans cette case-là, un metalhead qui vous ressemble, faire vivre la culture métal. D'autant plus que je le rappelle, mais j'ai une forte volonté personnelle de vouloir améliorer la vie des personnes qui peuvent suivre mon contenu, c'est-à-dire qu'ils y trouvent toujours un ou deux tips ou qu'ils puissent carrément avoir, je sais pas, à un moment donné, une révélation de se dire en fait, mais non, j'ai envie de prendre soin de moi et j'ai envie de suivre un peu son exemple. Parce que si lui va mieux, je peux aussi aller mieux. Parce que moi, je viens de très loin, non pas forcément en termes de santé mentale, mais plus en termes de physique, d'amélioration de soi. J'ai énormément bossé sur moi-même les 10 dernières années pour arriver à une apparence qui me plaît. Et encore, je suis pas encore au bout, il manque un petit peu d'encre sous la peau. Mais je pense que mon chemin, les erreurs que j'ai pu faire et les améliorations que j'ai pu trouver au quotidien peuvent vous servir. Des petites choses comme ça qui peuvent améliorer votre vie de tous les jours. Je cherche à tirer la communauté vers le haut parce que clairement, le stéréotype et l'image que j'ai parfois en concert de personnes qui ont les cheveux sales, qui puent, qui prennent pas soin d'eux, qui ont une forme physique, tu te demandes s'ils arrivent à courir un 100 mètres sans avoir une attaque cardiaque. Moi j'en ai marre de ça. Il peut y avoir plein de raisons dans la vie pour lesquelles on prend pas soin de sa santé physique. Des conditions dont je ne serai jamais au courant. Mais moi j'ai envie de parler à ceux qui se sont fait embobiner par d'autres en disant que pour être métal, faut être sale, faut être méchant, faut pas faire de shampoing, pas se raser. Si avec cette image, t'es heureux de ce que tu reflètes, j'ai rien à t'apprendre, tu peux passer ton chemin. Mais si tu sens au fond de toi que tu aspires à mieux, que tu aspires à aller vers une meilleure version de toi-même, aussi bien physique que mentale, là je peux t'apporter des choses. Et qu'on arrête ce cliché du métalleux puant, il y en a marre. On n'est pas comme ça et j'ai pas envie que vous deveniez comme ça juste parce que vous avez une mauvaise influence. Donc si tu ne veux pas louper ce contenu, je t'invite à t'abonner à cette page, à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la partager sur tes différents réseaux sociaux. Et moi je vous dis
Chevalier, chevalière, à la prochaine. Heureusement que ça tranche pas. Hein.